Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, on va parler d'une méthode ancienne de générer des clients, ou voire des prospects, que vous utilisez, la majorité d'entre vous, depuis des années et des années. Mais la vérité est que elle marche toujours, mais savoir comment bien l'adapter à notre market actuel. Parce que les webinaires, qui est le sujet d'aujourd'hui, c'est une manière de convertir des clients qui marche depuis très longtemps, depuis 4 5 années, et ça marche toujours, mais pour certaines personnes. Pour d'autres personnes qui essaient de le faire, malheureusement, ils ont seulement 40, 50, 100 personnes qui rentrent, et ce n'est pas assez pour convertir des clients. Donc, je vais vous montrer une manière. Donc, je vais vous montrer cette stratégie revoyée à ma manière pour pouvoir convertir des clients par vos webinaires, peu importe le nombre de gens qui se présentent. Ok. Donc la stratégie est simple. On doit attirer l'attention, retenir l'attention, éduquer l'attention et ensuite les convertir. Comment on fait ça? C'est très très simple. La première étape, c'est créer une petite formation gratuite. Donc une formation, pas besoin d'avoir des heures et des heures, des slides, vous qui expliquent une certaine valeur, qui expliquent une certaine manière de faire, qui va intéresser les gens à booker euh, une place dans leur horaire pour que vous puissiez... Attends. Donc à ce moment-là, vous allez créer une petite formation. Pas besoin d'avoir une grosse formation avec des modules, etc. Non, non, non. Des slides avec vous qui expliquent une certaine valeur, une certaine valeur ajoutée que vous pouvez les mettre en place. Excusez-moi. Donc, dans cette première étape, créer de la formation gratuite, pas besoin d'avoir des modules et des heures, etc. Non, quelques slides, vous qui donnent de la valeur, de la réelle valeur, des choses que les gens peuvent mettre en place dès maintenant et qui vont avoir des résultats concrets dans quelques mois. Dans quelques mois. Pourquoi? Parce que les gens, ils ne sont pas cons. Ok. Maintenant, ils savent que les webinaires servent à convertir des clients. Donc, prenons par exemple, vous êtes une agence. Non, prenons un exemple, vous êtes un coach, parce que ça marche super bien en tant que coach. Vous êtes un coach de fitness et vous apprenez à d'autres coachs de fitness comment ils peuvent vivre de leur expertise, à la place de toujours être un trainer dans une gym, être payé en tant que salarié. Donc, exemple, vous pouvez montrer comment vous avez pu concrètement générer vos premiers 5 000 € par mois. Et s'ils mettent en place tout ce que vous l'avez montré, ils vont pouvoir réussir. Ou sinon, non. Donc, prenons exemple que vous êtes un coach en fitness et vous avez scale à plus de 20K par mois. Ok. Et vous voulez montrer aux autres coachs comment ils peuvent générer 10K par mois grâce à leur activité ou leur expertise au lieu d'être salarié dans un gym. Ok. Et vous faites un webinaire, vous pouvez montrer concrètement, avec des vraies informations, comment ils peuvent scale leur propre business à 5K. Donc 5 000 € à chaque mois. Right? Par contre, s'ils veulent savoir comment ils peuvent générer 10 000 € à la place de 5 000 € et ils veulent être accompagnés, avoir un plan personnalisé, sur mesure, avoir une équipe solide qui va être derrière eux pour les soutenir à atteindre les 10K par mois, alors à ce moment, ils peuvent booker une rencontre avec vous. Right? Pas prendre le packaging, non, non, non. Booker une rencontre avec vos consultants, votre équipe qui gère la vente. Je ne sais pas si vos consultants gèrent la vente, mais au moins vos closers ou peu importe. Ok. Donc, votre formation doit être 10 fois plus pertinente que les autres formations du marché qui sont payantes. C'est pour ça que je vous ai dit, montrez-les concrètement comment générer les 5 000 € par mois. Parce que quel est le taux de personnes qui vont concrètement passer à l'action après votre webinaire? Elles sont très peu. Les gens ont besoin de soutien, ont besoin d'une certaine un backup dans leur plan. C'est pour ça qu'ils vont vouloir se rediriger vers un accompagnement. Et c'est là où vous rentrez en jeu. Donc le nombre de personnes qui vont concrètement prendre votre valeur que vous donnez tout le long de leur... Donc le nombre de pourcentage de personnes qui va prendre concrètement en compte toute la valeur que vous les donnez est très minime. Par contre, le nombre de gens qui va avoir un plus grand intérêt à vouloir travailler avec toi parce que toutes les valeurs que tu donnes gratuitement vaut 10 fois plus que la majorité, là, elle va doubler, voire même tripler. Et parmi ces gens-là, tu peux convertir pas mal de gens en tant que client. Votre formation doit être si efficace que vos prospects peuvent le mettre en pratique immédiatement après l'avoir suivi. Right? Et utilisez votre audience sur les médias sociaux et donnez-leur des pépites d'information.
et donnez-leur des informations en or par rapport à la formation que vous êtes en train de construire. Donc, mettez-les au courant que vous êtes en préparation. Donc, mettez-les au courant que vous êtes en préparation d'une formation gratuite pour eux. Vous rentrez un peu, vous les teasez un peu, vous leur montrez un peu ce que vous êtes en train de faire, mais sans montrer concrètement ce que vous allez faire. Comme ça, les gens vont suivre votre histoire et les gens aiment les histoires et ils aiment voir le résultat final. Donc, le résultat final va être le webinaire que vous allez les inviter ensuite pour qu'ils puissent venir l'assister. Okay. L'étape 2, c'est faire passer le message. Donc, à ce moment-là, c'est essayer d'attirer l'attention. Okay. On est toujours dans la première phase du plan d'action. Donc, ici, faire passer le message. Si vous avez un bon nombre d'abonnés, minimum, au grand minimum, 10 000 abonnés, ok. Ce que vous allez faire, c'est utiliser tous vos plateformes de réseaux sociaux pour promouvoir votre training gratuit que vous allez donner accès en exclusivité. Okay. Si vous souhaitez que plus de personnes participent à votre événement, alors créez des annonces par rapport à votre événement gratuit. Donc là, on passe à l'étape 2, qui est attirer l'attention. Ok. Non. Donc là, on va passer à l'étape 2 qui est de faire passer le message. Et on est toujours dans la partie attirer l'attention, dans la section. On est toujours dans la partie attirer l'attention dans notre plan d'action. Donc, si vous avez un bon nombre d'abonnés, minimum, au gros minimum 10 000 abonnés qui vous suivent de manière, pas religieuse, mais je vous dirais constante et qui est bien présente et qu'elle montre comme quoi elle est là, et pas 10 000 abonnés, vous avez 100 likes par post, vous faites 1000 vues par vidéo. Non, non, non. 10 000 abonnés, vous avez un bon 5 000 personnes qui restent actives. Ok. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Si ce n'est pas le cas, alors revoyez votre manière de générer des leads ou des followers sur votre compte. Ok. En tout cas, ce n'est pas le sujet de la vidéo aujourd'hui. Vous allez utiliser toutes vos plateformes de réseaux sociaux pour promouvoir votre événement gratuit. Plutôt votre training exclusif. Parce qu'événement gratuit, c'est bon. C'est dit, redit, revendu, etc. Passez plutôt à d'autres termes qui vont être vendeurs et qui ne sont pas utilisés énormément. Exemple, training exclusif. Accès seulement aux 200 premières personnes qui seront enregistrées. Une fois que les 200 personnes sont enregistrées, il faut payer pour avoir accès à ce training exclusif. Là, à ce moment-là, ça ne va pas paraître comme vous faites un webinaire, mais comme un training exclusif aux personnes les plus réactives et qui veulent réellement passer à l'action. Okay. Si vous souhaitez que plus de personnes participent à votre événement, très très simple, créez des annonces par rapport à votre événement gratuit dans votre training exclusif. Deuxième option qui est ma préférée, c'est créer une offre à bas prix. Donc $100 ou moins. Okay. Je vous conseille entre 15 et 20 euros. Pourquoi 20 euros? C'est juste pour pouvoir couvrir vos dépenses publicitaires, mais ce n'est pas vraiment là où on va faire l'argent. Là, c'est vraiment pour attirer les gens qui sont le plus intéressés et le plus efficaces et aussi qui peuvent passer à l'action plus rapidement que ceux qui viennent juste là gratuitement. De cette façon, vous aurez plus de prospects qualifiés qui seront déjà engagés, qui vont être plus faciles à closer. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà fait un premier paiement. Donc, le faire un deuxième paiement, ça ne va pas être compliqué parce qu'ils ont déjà entamé le premier pas. Okay. Étape 3. Les mettre dans le flow. Qu'est-ce que ça veut dire de les mettre dans le flow? Leur enseigner des leçons précieuses lors de votre training. Demandez à vos prospects d'utiliser certaines de vos stratégies le plus rapidement possible. Et soyez conscients, faites-leur voir la valeur en étant différent de votre marché. Donc si la majorité de vos marchés vont montrer X, apprenez-leur Y qui va leur permettre d'atteindre des résultats beaucoup plus rapidement que X. Donc comme je vous ai dit, en tant que fitness coach, exemple, vous allez montrer comment bâtir une personal brand et remonter. Donc exemple, si vous êtes un fitness coach, vous allez leur montrer comment bâtir une personal brand rapidement et surmonter cette peur d'être face à la caméra, car c'est ce qui va leur amener réellement de l'argent. Par rapport à faire du cold calling, cold prospecting, envoyer des messages, faire du bouche à oreille parmi les personnes qui sont dans votre gym, etc. etc. Right? Ça, c'est une nouvelle manière. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui en parlent? Non. Pourquoi? Parce que ceux qui font vraiment de l'argent, ils ont une personal brand, mais ils ne veulent pas apprendre aux gens comment faire une personal brand. Alors, c'est ça qui ramène de l'argent. Right? Donc, démarquez-vous de votre market. Si possible, offrez-leur des petites victoires au cours de l'événement. Ça ressemble pas à des petites victoires, des témoignages de clients. Okay? Pas trop, juste mettez-en quelques-uns. Exemple,
À la phase 1, il faut bâtir une personal brand. Vous faites un témoignage d'une personne qui a bâti une personal brand de 0 à 10 000 abonnés, à quel point ça leur a changé la vie. Ensuite, phase 2, c'est mettre en place une équipe de vente. Vous montrez un témoignage, un autre témoignage. Vous dites, exemple, cette personne, son équipe de closing a pu rapporter, je sais pas moi, 50% de closing rate en l'espace de un mois. Donc, ça a ramené, je sais pas moi, j'invente des chiffres, 50 000 euros par mois. Ok, ainsi de suite, ainsi de suite. Des petites victoires de cette manière-là. À la place de faire comme l'habitude, vous présentez votre background, votre histoire, blablabla, blablabla. Ah, regardez ce que nos clients ont rapporté, boum, 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 vous passez des multitudes de slides avec toutes les case studies, etc. Tout ça, c'est du vu et de revu. Soyez un peu plus original. Ok, démarquez-vous de votre market. C'est le plus important, c'est le mot de l'ordre. C'est le mot d'ordre de 2024, c'est de démarquer de son market. Faites ce que les autres ne font pas pour attirer des clients beaucoup plus intéressants et beaucoup plus qualifiés à travailler avec. Parce que si vous faites comme tout le monde, alors vous allez avoir les mêmes clients que tout le monde. Des clients de merde. Ça, c'est de un. Et de deux, si vous faites comme tout le monde, vous n'allez pas skiller. Vous allez stagner. Pourquoi? Parce que pourquoi ils sont avec vous alors qu'ils ne vous connaissent pas, alors qu'exemple, il y a quelqu'un de plus connu qui fait la même chose que vous. Right? Donc démarquez-vous, s'il vous plaît. Étape 4, un appel à action efficace. Euh, Premier d'appel à l'action, c'est prendre un rendez-vous avec votre équipe de vente. Honnêtement, j'en ai mis deux, mais pour être honnête avec vous, quand j'avais créé ce training-là, deuxième appel d'action, ça marchait bien, mais je ne pense pas que ça va être aussi efficace que si on fait juste un seul call à l'action et qui est celui-là. Donc, prendre un rendez-vous avec votre équipe de vente. Pourquoi? Parce que vous allez différencier des autres. Vous ne leur vendez pas une offre dès le début, comme les autres. Ils doivent prendre une rencontre à votre équipe, parler avec eux pour savoir est-ce que l'offre est faite pour eux ou non. Est-ce que vous pouvez, est-ce que vous pouvez actuellement, est-ce que vous pouvez réellement leur aider à ce qu'elle est ou non? Si vous faites un call to action qui est booker une rencontre avec un consultant qui va élaborer un plan de stratégie, vous allez avoir plus de leads qui vont convertir de 1 et de 2, vous allez vous démarquer des autres, qui est le mot d'ordre de 2024. Et de 3, ça va être beaucoup plus facile de convertir plus de clients, plus de prospects en clients, excusez-moi, lorsqu'ils vont être en phase d'un closer qui est expérimenté, qui sait comment closer. Ça, c'est super important. Que juste vous faites un call to action de prendre votre offre qui est à 1500 euros, peu importe le chiffre d'affaires, le chiffre de votre service. Pourquoi? Parce que ils ont personne en face d'eux, ils sont juste eux tout seuls devant votre écran. Et à ce moment-là, vous devez avoir un certain talent en copywriting ou en public speaking. Parce qu'à ce moment-là, vous devez avoir un certain talent en public speaking et en copywriting pour avoir suscité l'intérêt de beaucoup de personnes pour qu'ils puissent avoir la capacité de passer à l'action directement lors du call, lors du webinaire, excusez-moi. Et ce skill-là, ça prend des années à développer. Donc, à la base d'attendre des années, ayons des résultats dès maintenant et faisons le premier call to action, ok? Dernière étape, votre équipe de vente conclut les deals, ok? Petit truc à savoir, vous pouvez également automatiser ce processus afin d'avoir toujours un bon flow de prospects, ok? Donc, toute cette étape-là que je vous ai présentée, vous pouvez avoir une certaine manière d'automatiser tout le processus pour que vous ne puissiez pas avoir à créer des trainings à chaque fois, ok? Et si vous voulez savoir comment automatiser tout ce processus-là, alors juste envoyez-moi un message ou booker un appel avec moi directement ou avec mon équipe de consultants qui ont... Donc, si vous voulez savoir comment vous pouvez automatiser ça et apprendre comment vous pouvez scaler votre agence à 50K ou à 100K par mois, tout dépendant de votre situation, alors booker une rencontre avec notre consultant pour qu'on puisse voir votre profil, avoir une meilleure idée et élaborer un plan d'action que vous pouvez suivre étape par étape. Ok. Donc, je vais vous laisser les liens en commentaire, en description, et on se revoit bientôt. Passez une bonne journée. Ciao.